Monsieur le directeur général de l'APIX, félicitations à nouveau. Un profond sentiment d'optimisme que je prends la parole aujourd'hui pour clôturer au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, la première édition du Forum Invest in Sénégal. En ouvrant hier cette rencontre internationale sur l'investissement au Sénégal, le président de la République a renouvelé le ferme engagement de notre pays à attirer et à conserver les investissements dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, tout en rappelant l'ADN du pays de la Teranga, terre d'ouverture et d'échange. Ce forum marque une étape majeure dans notre ambition de faire du Sénégal un véritable hub économique en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants nationaux comme internationaux d'avoir répondu présent à cette invitation et fait de cette première édition un franc succès. Nous avons accueilli, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 3200 participants venus de plus de 60 pays différents. Des participants de qualité, parmi lesquels 52% occupent des fonctions de manager, directeur, vice-président ou président de structures privées et publiques, nationales et internationales. Sans être exhaustif, je salue nos amis de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, des Émirats arabes unis, de la Turquie, etc. Bien entendu, je salue également tous nos amis venus plus largement d'Europe, des Amériques, d'Asie, notamment du Moyen-Orient, ainsi que de l'Afrique. Je tiens à vous remercier car, en l'espace de ces 2 jours, vous avez fait du Sénégal l'un des centres planétaires du monde des affaires. Cette diversité, témoignant de l'attrait indéniable du pays, est également la preuve éclatante que la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'un Sénégal ouvert aux affaires, est aujourd'hui partagé à travers le monde. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de partager quelques réflexions à la lumière de ces 2 jours de discussion, de présentation et de mise en relation. Tout d'abord, je retiendrai que l'État du Sénégal a réaffirmé sa ferme volonté et déterminé de renforcer la place du secteur privé pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays. Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires. Les interpellations et les orientations du président de la République hier ont été entendues. Je pense que le ministère de l'économie et le ministère des Finances notamment, le gouvernement, nous prendrons toutes les dispositions pour mettre en œuvre ces orientations. Au cours de ce forum, nous avons également été témoins de la qualité des échanges qui ont animé l'état de vente ou les porteurs de projets phares retenus dans le cadre d'Invest in Sénégal, qui ont pu les présenter en toute objectivité à de potentiels investisseurs. À la suite de ces présentations et en marge des différentes sessions programmées, plus de 800 contacts ont été établis, témoignant de la confiance grandissante des acteurs économiques envers le Sénégal et de leur intérêt pour les opportunités d'investissement qui se déploient sur notre territoire. Plus de 30 projets offrant un réel potentiel pour le développement économique et social du Sénégal et couvrant 12 secteurs parmi lesquels l'énergie, l'agriculture, le numérique, l'économie verte, etc., ont été mis en lumière. Si nous prenons à titre d'exemple le secteur de l'énergie,
Le besoin en investissement représentait dans le cadre de ce forum près de 2 milliards de dollars. Ce secteur, qui revêt un intérêt particulier avec l'engagement pris en marge du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans notre mix énergie d'ici 2030. Cette ambition est associée à des engagements de financement estimés à 2,5 milliards d'euros. Cette initiative a été rendue possible grâce au partenariat pour une transition énergétique équitable que le Sénégal a établi avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne. Nous sommes convaincus que cette mobilisation financière nous permettra d'atteindre cet objectif, car notre pays est déjà à un taux de 31% d'énergie renouvelable. C'est pourquoi ce sommet a été le lieu de réitérer notre demande d'une juste reconnaissance de nos efforts, afin que les énergies renouvelables et le gaz, en tant qu'énergie de transition, puissent coexister harmonieusement dans une complémentarité intelligente et responsable. Je tiens à souligner que des accords importants ont été conclus pendant ce forum Invest in Sénégal, notamment l'accord d'investissement de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares que le directeur général de l'APEX vient de rappeler. Cet accord, comme il l'a dit, facilitera l'implantation d'entreprises industrielles et de services de rang mondial, créateur de milliers d'emplois directs. Cet important investissement vient s'ajouter à celui portant sur 31 milliards déjà mobilisés par l'État du Sénégal auprès de la BOAD, qui permettra la mise en place des infrastructures de connectivité, des aménagements sur 100 hectares, des bâtiments administratifs et services connexes. Le contrat avec les entreprises sénégalaises, certaines et Jas Industries, chargées de la réalisation des travaux qui seront lancés en marge de la réception du terminus de la gare du train express régional de l'aéroport international Blaise Diagne prévu demain. Au total, avec la signature de ces conventions, ces 315 millions d'euros sont mobilisés, dont 80% sous forme d'investissements directs non générateurs de dette publique. Il y a aussi le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars sous l'égide du groupe des Nations Unies sur le développement durable. L'appétence pour l'investissement de 2 milliards de livres par an par UK Sport dans le but d'accompagner l'installation d'entreprises britanniques au Sénégal. Bienvenue à nos amis britanniques. L'intermédiation avec le FONGIP et BND pour 2 000 milliards de francs au profit des entreprises sénégalaises. La volonté de mettre en place un véhicule de financement pour les infrastructures et pour l'assainissement. Et enfin, plusieurs lettres d'intention d'investissement privé qui ont été signées notamment pour l'exploitation pétrolière et gazière, l'assainissement urbain, les zones économiques spéciales. Au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, je me réjouis particulièrement de la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que nous avons obtenu des pays amis, tant au niveau de l'engagement de leur gouvernement qu'au niveau de leur secteur privé. La Côte d'Ivoire, bien évidemment pays frère, avec la participation du vice-président, Tchémoko Mele Kone, qui a représenté son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, invité d'honneur du forum. L'Italie, qui a envoyé une forte délégation, ou encore le Royaume-Uni, que je tiens à remercier au nom du chef de l'État, particulièrement pour sa participation remarquable. La présence du commissaire de Sa Majesté Roi Charles III pour le commerce en Afrique et la participation de plus de 30 entreprises britanniques ne font que renforcer les liens économiques déjà féconds entre nos deux pays. Cela réaffirme également la confiance accordée par le Royaume-Uni au potentiel économique du Sénégal et ouvre